Gloire à Dieu. Nous rendons grâce au Seigneur pour notre euh, formation des ouvriers. Merci au Seigneur pour votre fidélité. Moi, inclusivement, je prie que le Seigneur récompense votre fidélité et la nôtre ensemble au nom de Jésus-Christ. Je prie que notre service et notre tâche ne soient pas en vain. Votre service en particulier, tout ce que vous faites au Seigneur, de tout votre cœur, de toute sincérité, que rien ne fasse cela, que cela ne soit pas en vain au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse l'œuvre de vos mains. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour cette session des ouvriers. Merci pour ton peuple. Merci de nous avoir gardés en bonne santé, de nous avoir gardés en vie et que tu nous as aidés à nous intéresser à l'œuvre que tu nous as confiée. Je prie que cette œuvre prospère dans les mains de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Je prie que tout ce dont nous avons besoin, les ressources dont on a besoin pour le succès à l'œuvre, que tu l'accordes, que tu nous l'accordes au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu nous as exaucés, car nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Et que tout le monde dise Amen, Amen, Amen. 1 Timothée 4. Voici la parole que l'apôtre Paul envoie à Timothée. C'est la parole que Paul a envoyée à Timothée par la conduite et par l'inspiration du Saint-Esprit. Voici la dernière épître que Paul a écrite, et il a écrit à Timothée. Et par extension, cela s'adresse à toi et à moi. 2 Timothée, chapitre 4, verset 1. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son apparition et de son royaume. Voici le commandement, voici le mandat, voici la parole qu'il lui a donnée, voici la parole qu'il nous donne. Verset 2. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en intrusant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre. Quel que soit ce que les autres font, toi, sois sobre. Quel que soit ce que les autres manquent de faire, toi, sois sobre. Quel que soit ce qui consume l'affection des autres, dans ton cas, Timothée, dans ton cas, frères et sœurs, mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Aujourd'hui, nous voyons nos tâches obligatoires dans un monde désespéré. Nous avons comme thème notre tâche obligatoire, notre tâche contraignante dans un monde désespéré. Quand nous voyons la parole de Paul à Timothée, à toi, à moi, aux membres et aux ministres, il nous donne une charge et dit, je t'en conjure. Et c'est devant Dieu, devant le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, notre commandant, le chef, le prince de notre salut, celui qui nous a appelés et nous a commissionnés. Il dit que c'est un moment désespéré dans le monde où Timothée vivait et dans lequel Paul aussi vivait. Et nous pouvons dire la même chose aujourd'hui. C'est un monde désespéré. C'est un monde de désolation et c'est un monde mourant. Mais tout de même, nous avons une tâche. Nous avons une tâche obligatoire, une tâche contraignante. Nous avons quelque chose à faire que rien ne doit nous empêcher en tant que croyants
qui croit à la Bible, le chrétien doit se réveiller. Et le croyant doit voir l'urgence de notre tâche, de voir que notre tâche est délicate, de voir la chose réelle qui se passe. Comme les croyants, les pécheurs sont là, ils ne doivent pas mourir sans l'évangile, sans la grâce de Dieu et sans la parole du salut qui leur est présentée. Il y a des gens qui rétrogradent, ils ne peuvent pas retrouver leur chemin. C'est comme la fille prodigue, le fils prodigue dans un pays lointain. Il n'y a personne pour leur montrer la voie. S'il y a un moment pour ouvrir les yeux des gens, pour faire que les boiteux spirituellement se réveillent et se lèvent dans un monde, voici c'est en ce temps-ci. Nous sommes appelés comme gagneurs d'âme, nous sommes appelés comme missionnaires, comme moissonneurs, comme prédicateurs de l'évangile, nous sommes appelés serviteurs de Dieu. Nous devons nous rapprocher des gens, aller vers eux. Nous devons aller vers eux avec la vision de 2020. La vision est là. Quel que soit ce qui se passe, cela ne doit pas assombrir votre vision. Mais la vision de 2020 doit toujours briller très clair jusqu'à ce que cela tend à la fin au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez le dire, de tout ce qui se passe, l'enlèvement peut arriver à tout moment. Après que l'enlèvement aura lieu et que l'Église soit partie, il y aura la grande tribulation sur la terre. Après cette année de tribulation, Christ reviendra dans ce monde la deuxième fois et il jugera ceux qui ont péché et il y aura le règne millénaire et puis il y aura son royaume qui continuera à jamais jusqu'à l'éternité. Mais de ce moment à l'enlèvement, on ne sait pas quand l'enlèvement aura lieu, mais de ce moment, autant que le Seigneur viendra, on doit faire quelque chose. C'est pourquoi nous voyons ces versets aujourd'hui qui a pour titre, ces versets ont pour titre notre tâche obligatoire dans un monde désespéré. Là, on voit 3 points. Premier point, c'est prêcher la parole avec toute une diligence. On ne peut pas prêcher en dormant, on ne peut pas prêcher somnolé, on ne peut pas prêcher et rêvasser, on ne peut pas prêcher et avec mollesse, mais de tout sérieux, avec foi, avec force, avec une urgence, nous prêchons la parole. Numéro 1, prêcher la parole avec toute une diligence. 2, prévenir le vide des errants agonisants. Il y a des gens qui errent par-ci, par-là, ils vagabondent de lieu en lieu, ils errent dans les ténèbres. Ils errent avec les yeux fermés. Ils vagabondent avec les oreilles lentes à entendre. Ils errent avec l'agitement et ils s'en vont, ils ne sont pas sûrs de là où ils vont, d'où ils sont sortis. Voici notre ministère pour prévenir le vide des errants agonisants dans l'éternité. Troisième point, persévérer dans l'œuvre d'un évangéliste. Persévérer dans l'œuvre d'un gagneur d'âme. Persévérer dans l'œuvre d'un prédicateur de l'évangile. Persévérer dans l'œuvre d'un évangéliste. Nous abordons le premier point. Prêcher la parole avec toute une diligence. C'est l'appel qu'il nous a lancé. Voyons encore le passage qu'on venait de lire. On retourne à 2 Timothée, chapitre 4, verset 1. Je t'en conjure, devant Dieu et devant Jésus-Christ, arrêtons-nous là un peu, l'apôtre Paul apportait une charge à Timothée, une charge à vous. Pourquoi je dis une charge à Timothée et à vous? Et allons au chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2, verset 2. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles. Confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Ce qu'il a dit à Timothée, il vous le dit,
La charge qu'il a donnée à Timothée, il vous la donne. Timothée confie cela. Timothée transmet cela. La charge, la commission transmet cela. Le défi transmet cela. Le devoir transmet cela. Et la commission, la grande commission qui te parvient, toi, Timothée, tu dois transmettre cela à des gens fidèles, à des femmes, à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à des autres. La charge là vous parvient. La charge c'est devant Dieu et c'est devant le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, Dieu est témoin, je t'ai donné un témoin, une charge, le Seigneur est témoin, je t'ai confié la charge, il va te demander, le Père va te demander, le Seigneur va te demander, qu'as-tu fait avec la charge? Qu'as-tu fait avec la commission qui t'a été donnée? 2 Timothée chapitre 4 verset 1. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Qu'est-ce que cela veut dire? Il va juger les vivants. Le Seigneur va juger ceux qui sont vivants. Il va juger ceux qui sont morts à son apparition, lorsque Christ viendra à l'enlèvement pour emporter les saints. Tous les croyants qui étaient morts vont ressusciter. Et ceux qui seront vivants seront changés. En un clin d'œil, nous serons tous changés. C'est ce que cela veut dire. Que ceux qui seront vivants, et puis ils seront enlevés, et puis tout le monde apparaîtra devant le Seigneur pour recevoir sa récompense. Il jugera, il récompensera, il examinera, il évaluera nos œuvres. Oui, pour les vivants et les morts à son apparition et de son royaume. Et à cause de cela, parce qu'il va examiner l'occupation qu'il nous a donnée, le devoir qu'il nous a donné, la responsabilité qu'il nous a confiée, le devoir, la responsabilité qu'il nous a confiée, alors il va chercher à demander, est-ce que tu as évangélisé? Est-ce que tu as visité? Est-ce que tu as aidé? Est-ce que tu as enseigné? Est-ce que tu as conduit les gens? Est-ce que tu as illuminé ceux qui étaient dans les ténèbres? Est-ce que tu as fait l'œuvre que je t'ai donné à faire à cause de cela? Parce qu'il va examiner, parce qu'il va juger, parce qu'il va évaluer. Maintenant, prêche la parole. Prêche la parole. Cela veut dire, c'est un commandement, ce n'est pas une suggestion. Ce n'est pas, si je n'ai pas fait ça, quelle autre chose je peux faire? Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Tout ce que tu fais, cela doit conduire à la prédication de l'évangile. Prêche la parole, insiste en toute occasion. Si tu es en bonne santé, si tu es fort, si le climat est doux, si la pluie est douce, si le soleil est doux, si tout l'environnement est favorable, c'est convenable, et dit, c'est dit ici, insiste en toute occasion. Toute occasion. Et si ce n'est pas, si les choses ne sont pas favorables, si les choses ne vont pas bien, si les choses sont défavorables, je veux que la chose soit sèche, mais c'est mouillé. Je veux que la chose soit mouillée, mais ici c'est sec. Mais c'est dire que insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en intrusant. Ici, le Seigneur nous dit que voici l'œuvre que nous avons à faire. Il nous donne une commission, il nous donne une charge, il donne un commandement et il dit que la charge là doit continuer à être exécutée. Nous allons à 1 Timothée chapitre 6 verset 13. 1 Timothée chapitre 6 verset 13 qui dit: je te recommande devant Dieu. Vous voyez cela encore. Paul n'était pas négligent. Il ne disait pas: Timothée, est-ce que je peux te conseiller? Timothée, est-ce que je peux te donner une suggestion? Timothée, est-ce que je peux partager cette opinion avec toi? Non. Voici une recommandation. Voici une commission.
voici un devoir, voici un grand devoir qu'il t'a donné, qu'il m'a donné, et l'appel, une charge, une recommandation. Verset 13. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement, de garder cette charge, de garder cette commission et de vivre sans tâche, sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut remarquer quelque chose là-bas. Paul ne savait pas, Timothée ne savait pas quand Christ viendra. Vous ne savez pas, je ne sais plus non plus quand Christ viendra. Personne ne sait. Quand Christ viendra, ôter les pécheurs de ce monde, enlever les pécheurs du monde, enlever les saints, les croyants du monde. Il a dit, Timothée, Christ peut venir à tout moment, l'enlèvement peut avoir lieu à tout moment, entre ce temps et quand Christ viendra, entre ce temps et le temps de l'enlèvement, entre ce temps et le temps qu'on le verra. C'est dit que toi, tu dois garder cette charge, cette commission, tu vas continuer à faire ce devoir, tu vas continuer à exceller dans ce devoir et de vivre sans tâche, sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Continue de le faire, continue de prêcher la parole, continue d'être un témoin, continue d'être un prédicateur et rappelle-toi, tu dois le faire avec le sérieux, tu dois faire de tout ton zèle, avec diligence, tu fais cela avec ton intelligence, avec toute la passion que tu as, tu fais cela avec toute ton intelligence que tu as et tu le fais de façon persuasive. Allons à 2 Corinthiens, chapitre 5, et je lis verset 10. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Il dit, lorsque Christ viendra, chacun de nous, individuellement, nous allons nous présenter devant le Seigneur. Chacun de nous comparaîtra devant le Seigneur, mais nous allons comparaître. Nous allons comparaître devant le tribunal de Christ, où il va évaluer, il va donner, il va récompenser ce qu'on a fait, parce qu'on sait que le jour-là vient, on sait qu'il y a un jour de jugement, un jour des comptes, un jour de jugement viendra que voici ce que j'ai fait, tu m'as donné 5 talents et j'ai fait usage des 5 talents de façon bénéfique pour le royaume. J'ai fait 2 talents, voici les 2 talents, je l'ai utilisé profitablement pour le royaume. Tu m'as donné l'habileté, le talent, l'avantage, le privilège du ministère et j'ai fait tout ceci. Et le Seigneur dit, on doit faire tout cela parce que quand il viendra, alors il va juger, il va évaluer ce qu'on a fait sur la terre. Tout cela aura lieu. 10. Car il nous faut, sans exception, je ne vais pas me tenir pour toi, tu ne vas pas te tenir pour moi, tu vas te tenir pour toi-même devant le Seigneur et il va demander comment l'as-tu fait, qu'est-ce que tu as fait. L'œuvre du Seigneur, l'œuvre que j'ai remise entre tes mains, la charge que je t'ai confiée, l'évangélisation, la vie des disciples et le suivi et le conseil et la visite de ceux qui sont dans le besoin et le secours apporté aux nécessiteux et travailler à les aimer comme je t'ai aimé. Comment l'as-tu fait? Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun, souligné dans la Bible, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Que cela soit profitable ou inutile, que cela soit avantageux ou désavantageux, que tout ce qu'ils ont fait, que cela soit ce qui aide ou ce qui empêche, que cela soit pour le progrès de l'évangile ou pour la rétrogression de l'église.
le Seigneur va chercher à voir. Vous pouvez chercher à voir. Vous pouvez faire l'inventaire maintenant. Vous pouvez vous examiner maintenant comment vous le faites, qu'est-ce que vous avez fait et comment la chose a été faite. Le Seigneur va nous examiner en ce dernier jour-là. Pourquoi ne pas vous examiner maintenant? Voilà le verset 11. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Connaissant donc que le jugement qui vient, l'évaluation qui vient, d'une part pour les saints de Dieu, d'une part pour les serviteurs, pour les ouvriers dans la vigne, d'une part pour les prédicateurs de l'évangile. Connaissant donc la crainte du Seigneur. Si le Seigneur va dire, toi méchant serviteur, c'est la terreur, c'est la crainte du Seigneur. Toi méchant serviteur, ça c'est la crainte du Seigneur, la terreur du Seigneur. Alors, nous cherchons à convaincre les hommes. Je dois me convaincre de sortir et aller faire l'œuvre. Je dois me convaincre. Je dois prendre l'outil là et faire l'œuvre. Je dois prendre l'outil là et aller faire l'œuvre. Je dois toucher la vie là. Je dois inviter la vie là. Je dois illuminer la personne là. Je dois égayer la personne là. Je dois encourager la personne là. Je dois prêcher, enseigner à cette personne. C'est ce que le Seigneur dit. Que connaissant donc la crainte du Seigneur, connaissant la terreur qui attend les pécheurs qui ne sont pas nés de nouveau, car il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi le jugement. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Il veut que nous fassions l'œuvre du Seigneur et il ne veut pas qu'on gaspille le temps. Il ne veut pas qu'on soit négligent d'une manière du tout. Voyons, et 1er roi 19, 1er roi 19, 1er roi 19, il y a des gens négligents, il y a des gens qui donnent des excuses, il y a des gens qui ne font pas ce qu'ils doivent faire. 1er Jean, c'est chapitre 20 plutôt, 1er Jean 20, verset 39. 1er Jean, chapitre 20, verset 39. Lorsque le roi passa, il cria vers lui et dit, ton serviteur était au milieu du combat. Et voici, un homme s'approche et m'amène un homme en disant, garde cet homme. S'il vient à manquer, ta vie répondra de sa vie, ou tu payeras un talent d'argent. Le Seigneur nous a donné une commission. Prêche la parole. Il nous a donné une charge. Enseigne la parole. Le Seigneur nous a donné une œuvre à faire. Alors obligez-les à venir. Le Seigneur nous a donné une responsabilité. Occupez-vous jusqu'à ce que je vienne. Alors il faut tout faire que les pécheurs soient amenés au royaume. Quand ils sont amenés au royaume, ils sont préservés, conservés dans le royaume. Veillez sur eux, intercédez pour eux, priez pour eux, prêchez-leur la parole, conseillez-les, encouragez-les et faites tout pour qu'ils persévèrent dans l'enseignement et dans la communion. Verset 40. Et pendant que ton serviteur agissait ça et là, l'homme a disparu. Que j'étais imprudent, j'étais négligent. Comme ton serviteur agissait ça et là, l'homme a disparu. Le Seigneur nous avertit. Il nous met en garde de ne pas être trop agité, allant ça et là, travaillant pour rien, faire tout ce qu'on faisait et continuer à faire la chose de façon routinière. Et pendant que ton serviteur agissait ça et là, l'homme a disparu. Le roi d'Israël lui dit, c'est là ton jugement. Tu l'as prononcé toi-même. Vous ne serez pas amenés en jugement pour l'imprudence au dernier jour au nom de Jésus-Christ. Nous allons faire l'œuvre de Dieu, nous allons garder la charge et tout ce que nous devons faire au bon moment, pour la bonne personne, nous le ferons au nom de Jésus-Christ. 1er
Corinthiens au chapitre 9, verset 16. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Au jour du jugement, si je ne prête pas l'évangile, si je suis affairé par-ci par-là, si je néglige ma charge, si je néglige ma commission, si je ne fais pas ce que je dois faire en ce jour de jugement, en ce jour-là, en ce jour d'évaluation finale de l'œuvre que j'avais faite, si je ne l'avais pas fait, malheur à moi. Verset 17. Si je le fais de bon cœur, si je le fais de tout mon cœur, si je le fais gaiement, si je le fais enthousiasmement, de façon enthousiasmée, si je le fais avec diligence, si je le fais de toute ma force et si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce. Ce n'est pas si je prêche, ce n'est pas, c'est ici, c'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce. Ce n'est pas si tu prêches l'évangile, c'est quand tu prêches l'évangile. Vous allez prêcher l'évangile. Le jour, la nuit, vous allez prêcher l'évangile. À toute occasion, vous allez prêcher l'évangile. Même au cours de ce moment difficile, vous allez prêcher l'évangile. En toute occasion, favorable ou non, vous allez prêcher l'évangile. Si cela vous convient ou pas, vous allez prêcher l'évangile. C'est dit ici, quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile, sans rien charger. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, oui, que je ne fasse usage d'aucun droit. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous. Je prêche l'évangile. Je ne vais pas, sinon, accentuer mon droit. Je ne vais pas par-ci, par-là réclamer mon droit, demander qu'on me fasse ceci et là. Mais c'est dit ici que je me suis rendu le serviteur de tous. Et puis il dit, afin de gagner le plus grand nombre. Et puis il nous dit au verset 22, j'ai été faible avec les faibles. Vous voyez quelqu'un malade autour de vous là-bas? Y a-t-il quelqu'un là-bas qui soit faible? Appelle la personne, fortifie la personne, parle aux faibles, la parole de consolation, la parole d'encouragement, la parole de foi, la parole de restauration au Seigneur, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Voici l'heure et c'est urgent d'aller et sauver ceux qui ont besoin du salut. Si on ne le fait pas à temps, la moisson sera gâchée. Si on ne l'a pas fait à temps, le cœur des gens sera endurci. Cela nous conduit au deuxième point. Et nous retournons à 2 Timothée 4, versets 3 et 4. 2 Timothée 4, verset 3, qui dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Nous vivons un moment, nous vivons un moment difficile. Vous voyez, lorsque vous vivez avec les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, qui n'aiment pas la parole de Dieu, des gens dont l'esprit et le cœur, dont la concentration ne sont pas de la parole de Dieu. Vous voyez, tout ce qu'ils veulent écouter, ils veulent écouter parler de ceci, écouter parler
des autres choses. Il voulait savoir ce qui se passe dans l'état là, ce qui se passe dans le pays là. On apprend qu'il y a quelque chose de mystérieux dans la ville là-bas. Au lieu de parler de cela, voilà, que je vais te parler de ton propre salut. Je veux te parler de ta vie. Je veux te parler de ta relation avec le Seigneur. Je vais te parler de la vérité de l'avènement du Seigneur. Non, ils ne veulent pas écouter cela. Et voici les moments difficiles, les temps difficiles, les temps où les gens détournent l'oreille de la vérité et ils les tournent vers les fables. Ils aimeraient écouter un mensonge. S'ils voient quelque chose qui ne leur donne pas assez de mensonges, ils vont aller ailleurs. S'ils ne l'ont pas ici, ils vont aller ailleurs. Ils sont des errants, ils errent par-ci et là. Alors, c'est la prophétie de la parole de Dieu. Quand on voit Amos plutôt du moins, allons à Amos, les gens vers la fin du monde, les gens vont errer par-ci, par-là, ils vont errer par-ci, par-là, ils vont vouloir écouter ceci, ils cherchent une vision, ils cherchent une prophétie. Alors, est-ce que tel prophète a parlé? Est-ce que tel pasteur a parlé? Est-ce que tel philosophe a parlé? Est-ce que telle personne a parlé? Alors, ils veulent de fausses prophéties, ils veulent écouter de bonnes choses et ils errent par-ci, par-là. Amos, chapitre 8, verset 11. Amos 8, verset 11. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel. Voici le Seigneur qui parle ici. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Mais la faim et la soif d'entendre les paroles de Dieu. Les gens disent que oui, j'entends quelque chose. Ce que tu entends là, est-ce que c'est la parole du salut? Est-ce que c'est la parole de la justice? Est-ce que c'est la parole de la restauration? Est-ce que c'est la parole de la rédemption? Est-ce que c'est la parole de la bonne relation avec Dieu? Est-ce que c'est la parole qui apprête l'homme pour l'avènement du Seigneur? C'est dit qu'il y aura une famine. Et la famine d'entendre les paroles de l'Éternel. Verset 12. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel. Et ils ne la trouveront pas. Ils vont la chercher en vision, ils ne la trouveront pas. Ils vont la chercher en prophétie, ils ne vont pas la trouver. Ils vont la chercher dans tout moyen, ils ne vont pas la chercher. Ils vont la chercher dans la philosophie des gens et les choses que les gens disent, et ils ne la trouveront pas. Je prie que vous ne soyez pas errants. Je ne serai pas errant. Votre femme ne sera pas errante. Votre mari ne sera pas errant. Vos enfants ne seront pas errants et cherchant la parole de Dieu. Alors que la parole est proche d'eux, où ils peuvent écouter la parole du salut, la parole qui va les fortifier, la parole de la force. Allons à Jérémie qui nous dit que les jours viendront où les gens vont errer et ne vont pas écouter la bonne parole parce qu'ils ont des paroles qui les démangent. Et Jérémie 14, verset 10. Jérémie 14, 10. Jérémie 14, 10. Voici ce que l'Éternel dit de ce peuple. Ils aiment accourir ça et là. Ils ne savent retenir leurs pieds. L'Éternel n'a point d'attachement pour eux. L'Éternel n'accepte pas les errants. L'Éternel n'apprécie pas celui qui erre. L'Éternel ne bénit pas l'errant. Ceux qui détournent leur
oreille de la vérité de la parole, ceux qui détournent l'oreille de la saine doctrine, qui détournent l'oreille de la parole de la repentance, la parole du salut, et ils tournent leurs oreilles aux faux prophètes. L'Éternel n'a point d'attachement pour eux, donc ils sont errants. Il se souvient maintenant de leurs crimes et il châtie leurs péchés. C'est pourquoi vous, en tant que croyants, c'est pourquoi vous, en tant qu'ouvrier, alors vous allez vouloir préserver ou empêcher ou bien prévenir le vide des errants agonisants. Dans Jérémie chapitre 5, verset 31. Jérémie 5, 31. Les prophètes prophétisent avec fausseté. Les sacrificateurs dominent sous leur conduite. Et mon peuple prend plaisir à cela. Que ferez-vous à la fin? Voilà ce qu'il dit ici. Et que les prophètes prophétisent avec fausseté. Est-ce que Paul disait à Timothée, est-ce que l'apôtre nous dit que le temps viendra? Et voici le temps est maintenant venu où les gens ne vont pas aimer supporter la saine doctrine, ne vont pas apprécier la saine doctrine. Quand on parle du salut, on dit que ça c'est dur. On parle de la repentance, on dit que ça c'est trop dur. Quand vous parlez du salut, vous parlez de la rédemption, et que ça, ce n'est pas ce que je veux entendre. Ils vont détourner l'oreille de la vérité pour se tourner vers les fables. Je prie que vous ne soyez pas pareil, que votre famille ne soit pareille, qu'aucun d'entre eux ne soit comme ça au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, parfois, il y a des gens qui étaient nés de nouveau, ils ont donné leur vie au Seigneur. Maintenant, à cause de ces derniers temps, de ce qui se passe dans ces derniers temps, ils errent. Alors, cela nous dit en 1 Timothée chapitre 5, les gens qui connaissaient le Seigneur, les gens qui étaient enfants de Dieu, les gens qui avaient la foi en Dieu, mais maintenant, ils ont abandonné la première foi, ils ont abandonné leur foi et leur sécurité et leur salut dans le Seigneur, et maintenant ils errent. Je ne serai pas errant. Vous ne serez pas errant au nom de Jésus-Christ. Voyons 1 Timothée chapitre 5, verset 12. Et se rendent coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. Ils avaient le premier amour, le premier engagement au Seigneur. Ils avaient donné leur vie au Seigneur. Ils étaient devenus croyants dans le Seigneur. Ils marchaient dans la voie étroite qui mène au ciel. Maintenant, verset 12. Et se rendent coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. Qu'est-ce qu'ils font maintenant? Verset 13. Avec cela étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison. Alors, ils apprennent à être oisifs et ils vont de maison en maison. Un ouvrier ne doit pas être comme ça. Toi, en tant qu'ouvrier, toi, en tant que ministre, toi, en tant que serviteur du Seigneur, et si les gens voient errent, toi, si tu erres, comment vas-tu aider les errants? Si tu n'es pas stable, si tu n'es pas solide, si tu n'es pas saint, si tu n'es pas engagé, si tu n'es pas inébranlable dans le Seigneur, comment pourrais-tu aider? Si tu n'es pas, comment pourras-tu aider ceux qui ont rejeté le premier amour? Est-ce que tu visites nos membres, le peuple de Dieu, ceux qui font partie de notre église, de ton district, de ton groupe, de ta région, de ton pays? Ils étaient avec nous, enfants de Dieu. Ils avaient la première conviction, ils étaient convertis, ils étaient enfants de Dieu, ils avaient la première foi, ils croyaient au Seigneur, parce qu'on peut voir que leur vie est totalement changée. Mais présentement, est-ce que vous savez s'ils errent ou pas? Est-ce que vous savez s'ils ont abandonné le premier engagement? C'est pourquoi on est ouvrier. Et en un pareil moment, lorsque les gens errent de maison en maison, et ils errent sur YouTube, et ils vont d'un site à un autre site, ils errent sur Internet, de faux prophète à un faux prophète, et ils errent de la Chine au Japon, ils errent des États-Unis en Italie, et ils veulent savoir qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux prendre. Aborde-les
et enseigne-leur et touche leur vie, afin que le peuple de Dieu ne soit pas errant. Nous ne serons pas errants au nom de Jésus-Christ. Il faut dire un bon amen là-bas. Merci beaucoup. Amen. Nous allons à Jude. Jude 12. Jude 12. Alors, il faut prévenir l'errance de ces gens. C'est notre tâche principale à ce moment. Voici la charge que le Seigneur nous donne à ce moment-ci. Prêche la parole. Alors, incite en toute occasion, favorable ou non, exhorte-les, encourage-les, illumine-les, influence-les, stabilise-les, afin qu'ils n'errent pas, parce que le temps viendra où les gens ne supporteront pas la saine doctrine et vont errer par-ci par-là, ils vont tourner leurs oreilles aux fables. Toi, tu vas faire l'œuvre d'un évangéliste, l'œuvre d'un enseignant, l'œuvre d'un pasteur, et tu vas prendre les gens sans sauvés, affermis dans le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Jude, un seul chapitre, Jude, verset 12. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chair, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés. Voilà ceci, verset 13. Des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leurs impuretés, des astres errants. Des astres errants. C'est pourquoi nous venons nous venons devant les gens avant qu'ils n'errent de très loin, afin qu'ils n'errent et aillent dans le fossé, dans l'abîme, dans le piège, afin qu'ils n'errent dans la fausseté, des errants, s'ils errent et qu'il n'y a personne qui les atteigne et qu'il n'y a personne qui les touche et qu'il n'y a personne qui les aide à revenir et d'être stabilisés dans la vérité, ce qui va arriver, c'est ça qu'on va lire maintenant, auquel l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Auquel l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Je prie que notre peuple ne croit pas aux mensonges. Je prie que nos membres ne croient pas aux mensonges ni à la fausse doctrine que voltige par-ci, par-là au nom de Jésus-Christ. S'ils ne vont pas errer à la destruction, s'ils ne vont pas errer à la damnation, vous allez faire quelque chose. Vous allez les visiter, même s'ils n'errent pas, vous allez les visiter. Combien ils sont stables, combien solides ils sont, combien fermes sont-ils, combien engagés et ils sont à la vérité de la parole de Dieu. Nous vivons les derniers moments et ce sont les temps périlleux, les temps difficiles. On va à 1 Timothée chapitre 4 verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, si ces temps ne sont pas les derniers temps, quels sont les autres temps qu'on a? Voici les pestes, voici la pandémie. Dans les derniers temps, en ce temps de l'écriture, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Au temps de confinement, on n'était pas en mesure de venir ensemble au sanctuaire comme on ne peut pas venir ensemble à l'église comme d'habitude. Les gens peuvent devenir faibles, imprudents et oublieux. Les gens peuvent se détourner de la vérité, de la foi. Parce que Satan, quand il y a un vide dans le cœur de quelqu'un, Satan va maintenant combler, Satan entre et comble le vide là. C'est pourquoi c'est dit que, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, les temps où nous vivons, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Donc on se lève pour faire l'œuvre qu'il nous a confié à faire. Si on ne fait pas cela, il y a des gens qui seront ravis, emportés, chassés et
éloignés de la vérité. Alors, cela est arrivé aux croyants Galates. Alors, Galates, on va à Galates chapitre 1, je lis verset 6. Galates 1, verset 6. Je m'étonne que vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Je m'étonne. Ceux qui avaient été enseignés par la parole de l'évangile, la vérité de l'évangile, comment être né de nouveau, ceux qui ont reçu la parole de l'évangile, que le sang de Jésus nous purifie de tout péché, ceux qui ont reçu l'enseignement que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur, ceux qui ont reçu l'évangile, que Christ est notre salut, que c'est en Christ que nous avons notre suffisance, c'est en Christ que nous avons notre sécurité, c'est en Christ que nous avons notre sanctification, nous avons notre provision. Maintenant, il s'égare parce qu'on ne se rassemble pas ensemble, parce qu'on n'est pas en mesure de venir ensemble. Paul dit que je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Nous savons toujours que l'enlèvement aura lieu avant la grande tribulation. Maintenant, il y a des gens qui ont été retirés, alors ils sont confus. Quand est-ce que l'enlèvement aura lieu? N'est-ce pas la grande tribulation maintenant? Est-ce que l'antéchrist n'est pas là? Est-ce qu'ils ne vont pas mettre quelque chose dans leur chair et puis ils auront la marque de l'antéchrist, et puis l'enlèvement aura lieu après tout? Ils ont été ôtés de l'évangile pour passer à un autre évangile. Mais non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Je prie que le peuple de Dieu ne soit pas anathème. Je prie que nous, les ministres, les ouvriers, que nous ne soyons pas anathèmes au nom de Jésus-Christ. Donc nous devons nous lever et faire notre tâche. Nous devons nous lever et nous assurer que nos membres, que tous ceux qui ne sont pas nos membres, nous allons tout faire, les atteindre, que ces gens soient établis dans la vérité, affermis dans la vérité, qu'ils ne soient pas ôtés et renversés au nom de Jésus-Christ. Nous allons aboutir le troisième point, qui est persévérer dans l'œuvre d'un évangéliste. Persévérer dans l'œuvre d'un évangéliste. Nous allons voir 2 Timothée chapitre 4 verset 5. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Ici, le Seigneur appelle Timothée au travers de Paul. Il dit, Timothée, tu sais, tu dois faire l'œuvre qui t'a été confiée. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes ouvriers, nous qui sommes membres de l'équipe ouvrière et nous sommes ministres de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, nous devons nous rappeler ce à quoi le Seigneur nous appelle. Et voilà encore le verset 5 qui dit: sois sobre en toutes choses. Numéro 1, sois sobre en toutes choses. Nous devons veiller. Nous devons veiller sur notre âme. Nous devons veiller sur nos membres. Nous devons veiller sur l'héritage que le Seigneur nous a donné, sur l'œuvre, sur la tâche, sur le troupeau du Seigneur. Non seulement ça, supporte les souffrances. Il y aura des défis, il y aura des difficultés. Maintenant, parce qu'on n'est pas en mesure de nous déplacer d'ici et là pour toucher les gens, j'ai besoin des données pour me connecter, pour atteindre celui-là. Il faut avoir tout ce que vous pouvez donner. Il faut avoir tout l'équipement que vous devez avoir pour toucher la vie des gens. S'il y a des difficultés, il n'y a pas beaucoup à porter, il n'y a pas beaucoup à manger. Il faut supporter les souffrances. Il ne faut pas que les souffrances vous empêchent de faire l'œuvre que vous devez faire.
Alors fais l'œuvre d'un évangéliste, fais l'œuvre d'un gagneur d'âme, fais l'œuvre d'un témoin au Seigneur. Et puis remplis bien ton ministère. Remplis bien ton ministère. Rapidement, voyons cela. Numéro 1, c'est d'être sobre, c'est-à-dire de veiller. Allons, acte 20. Acte chapitre 20, 28. Acte 20, verset 28. Rappelez-vous, ce n'est pas seulement pour l'évêque, ce n'est pas seulement pour le pasteur, pour le prédicateur, c'est pour vous. Vous êtes prédicateur aussi. Rappelez-vous, ceci n'est pas pour eux, pour Timothée seul, ceci est pour vous. Acte 20. Et voyons le verset 28 qui dit: prenez donc garde à vous-même. Prenez donc garde à vous-même. D'abord, au sujet de ta propre vie, il faut tout faire que tu es ferme dans la foi, tu es debout dans la foi. Il faut tout faire que tout ce que tu as cru, la saine doctrine, la bonne doctrine scripturaire biblique, que tu continues de croire cela aujourd'hui. Prenez donc à vous-même, numéro 2, et à tout le troupeau. Et à tout le troupeau. Qu'aucun membre ne t'accuse que tu ne m'as même pas appelé. J'ai vu que tu as appelé l'autre personne 3 fois. J'ai appris que tu as appelé l'autre personne 5 fois. Tu ne m'as même pas appelé une fois. Il faut tout faire que les membres sous votre juridiction, les membres sur lesquels vous veillez. Alors, c'est dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses, des choses erronées, des choses fausses, des choses non scripturaires, pour entraîner les disciples après leur opinion. Après 31, veillez donc. Verset 31, veillez donc. Vous vous souvenez que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour. Je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Il veut que nous veillions. Je prie que vous veilliez. Je vais veiller. Vous allez continuer de veiller sur vous-même. Alors, parce que aucune fausse doctrine ne rentre en vous, qu'aucun prophète ne vous attrape, qu'aucune fausse prophétie ne vous attrape. Veillez. 1er Timothée, chapitre 4, versets 15 et 16. 1er Timothée, chapitre 4, verset 15. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles. Et méditez la parole que vous entendez. Méditez la commission que le Seigneur vous a donnée. Méditez sur la commission que le Seigneur vous a donnée, sur la charge qu'il vous a donnée. Méditez sur le devoir et la responsabilité qu'il vous a confiée. Et méditez sur la saine doctrine de la parole de Dieu. Méditez, occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Verset 16. Veille sur toi-même. C'est la même parole. Veille sur toi-même. Veille sur ton caractère. Veille sur ton comportement. Veille sur ta doctrine. Veille sur tes paroles. Veille sur ton attitude. Veille sur ton style de vie, que tu sois paresseux ou diligent. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. 1er Thessaloniciens, chapitre 5. 1er Thessaloniciens 5, verset 6. Ne dormons donc point. Ne dormons donc point. Parce que tu es là, toi seul, faut pas beaucoup dormir. Ne dormons donc point comme les autres,
mais veillons et soyons sobres. Mais veillons et soyons sobres. Nous avons une œuvre à faire. Veillons et soyons sobres. Nous avons des âmes sur lesquelles il faut veiller. Veillons et soyons sobres. On a des âmes pour lesquelles on doit rendre compte. Veillons et soyons sobres. Apocalypse, chapitre 3, verset 2. Sois vigilant et affermi. Sois vigilant et affermi le reste qui est prêt de mourir. Allez vers eux avant qu'ils ne rétrogradent. Visitez-les avant qu'ils ne quittent. Visitez-les avant qu'ils n'abandonnent la foi. Sois vigilant et affermi le reste qui est prêt de mourir. Et puis dit, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde, et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Numéro 1, là-bas, l'apôtre Paul a dit à Timothée, et Timothée nous instruit, et la parole de Dieu en 2 Timothée nous illumine, qui dit, sois sobre en toutes choses. Non seulement ça, supporte les souffrances. Il y a des gens qui ne savent pas que dans l'œuvre du Seigneur, il y a des choses à supporter. Dans la tâche, le devoir que le Seigneur nous a donné, il y a des choses à supporter pour garder les gens sauvés, pour garder les gens fermes, pour garder les gens dans la parole de Dieu. Nous devons supporter des choses. 2 Timothée, chapitre 1, verset 8. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés. Alors, supporte les souffrances, mais souffre avec moi pour l'évangile. Prends part à la souffrance de l'évangile. Quelles que soient les difficultés qui se présentent parce que tu prêches l'évangile, quelles soient les difficultés parce que tu prêches l'évangile, alors il faut supporter cela. 2 Timothée, chapitre 2, verset 3. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il faut supporter les difficultés, il faut supporter les souffrances, il faut supporter la difficulté dans la voie, la chaleur du jour, les défis du ministère. Il faut supporter cela, le prix à payer pour toucher la vie des gens et faire que les gens soient fermes dans l'œuvre du Seigneur. Il faut supporter cela. Verset 10. C'est pourquoi je supporte tout. L'apôtre Paul n'était pas un prédicateur qui dit que faut faire comme je dis, mais il ne faut pas faire comme je fais. Mais Paul ne dit pas que toi vas supporter tout. Et Paul dit à Timothée, supporte, mais tu peux me voir, je supporte tout triomphalement et j'ai vaincu. Et il dit, c'est pourquoi je supporte tout à cause des élus. Pourquoi? Afin que aussi obtienne le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Je supporte, vous supportez, tous nous supportons, et l'œuvre du Seigneur va prospérer dans notre main au nom de Jésus-Christ. L'œuvre du Seigneur va réussir dans votre main. Vous n'allez pas travailler en vain au nom de Jésus-Christ. 2 Timothée, chapitre 3, verset 10. 2 Timothée 3, 10. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances.
À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Dit Timothée, je te le dis, j'ai passé par la même voie, supporte. Si tu vas réussir en tant qu'évangéliste, supporte l'affliction. En tant qu'enseignant, supporte les souffrances. En tant que pasteur, supporte les souffrances. En tant que conseiller, supporte les souffrances. En tant qu'intercesseur, supporte les afflictions. En tant que conseiller, en tant qu'un ambassadeur du Seigneur Jésus, en tant qu'un témoin du Seigneur Jésus-Christ, vous devez supporter. Verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Alors, retournons à 2 Timothée 4, verset 5. 2 Timothée chapitre 4, verset 5. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Qui est un évangéliste? Un évangéliste, c'est celui qui prend la parole de Dieu à tout lieu. Il prend la parole aux individus et aux assemblées de gens. Si quelqu'un nous est dit, quelqu'un nous est mentionné dans le Nouveau Testament en tant qu'évangéliste. Voyons Acte 21 pour que vous compreniez ce que le Seigneur dit, comment l'évangéliste doit faire. Acte 21, verset 8. Acte 21, 8. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste. Dans la maison de Philippe, l'évangéliste. Quelle tâche faisait Philippe, l'évangéliste? Allons aux Actes, chapitre 8. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Acte 8, verset 5. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Lorsqu'il y a l'opportunité, lorsqu'il n'y a pas de confinement, alors Philippe avait l'opportunité et il est allé, il a prêché à toute la ville, et il a pris toute la ville et il a présenté l'évangile à tout le monde. Verset 6. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Le temps là reviendra lorsque vous pouvez vous-même tenir une croisade en plein air. Vous allez prêcher l'évangile, donner la parole de salut, de guérison, de puissance, et plusieurs viendront connaître le Seigneur et de grands miracles se produiront au nom de Jésus-Christ. Verset 7 nous dit, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Mais comprenez, l'évangile, non seulement qu'il prêche, l'évangile peut également aussi atteindre des individus, peut également toucher la vie des individus. Acte 8, verset 25. Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournaient à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Ça, c'est l'œuvre d'un évangéliste. 26. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe le dit, « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, voici un individu ici. Et voici un Éthiopien, c'est un individu. Un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retournait, assis sur son char,
et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, et avance et approche-toi de Philippe l'évangéliste, approche-toi de ses chars. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien, une seule personne, qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis, ce que tu une seule personne? Et que, il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui, une seule personne. Verset 35. Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. C'est l'œuvre d'un évangéliste. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Quand tu as mesure de prêcher à une personne, va et fais l'œuvre d'un évangéliste. Si tu es capable de prêcher à une famille, va et fais l'œuvre d'un évangéliste. Si tu as mesure de tenir une croisade, va et fais l'œuvre d'un évangéliste. On retourne à 2 Timothée, chapitre 4, verset 5. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Vous avez un ministère, remplis bien ton ministère, fais l'œuvre là, rends-la très fraîche. Sois fidèle à ce ministère, touche la vie des gens, transforme les gens en meilleurs, que la puissance de l'évangile agisse dans leur vie. Comme tu les as atteints, alors il ne faut pas t'arrêter jusqu'à ce que tu aies tout fait. Et tu remplis bien ton ministère. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Voyons, Colossiens chapitre 4, verset 17. Colossiens 4, verset 17. Et dites à Archip, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de le bien remplir. Et dites à Archip, si je connais votre nom, je vais le mentionner. Si je dois m'adresser à vous en tant qu'individu, je dois venir là-bas à vous et je dis, et que mon frère, le Seigneur t'envoie un message, ma soeur, le Seigneur t'envoie un message. Et quel est le message que le Seigneur t'a envoyé? C'est dit, le Seigneur m'a dit de te dire, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de le bien remplir. Il faut bien remplir ton ministère. Vous n'allez pas arrêter votre voyage à mi-chemin au nom de Jésus-Christ. Vous n'allez pas arrêter l'œuvre de Dieu à mi-chemin au nom de Jésus-Christ. Chaque vie que vous allez toucher, vous devez la toucher. Chaque vie que vous devez encourager, vous allez l'encourager. Chaque vie que vous allez guérir par la puissance de Dieu, vous le ferez au nom de Jésus-Christ. Chaque personne à qui vous devez envoyer un encouragement, vous le ferez au nom de Jésus-Christ. L'affliction ne vous empêchera pas. La pandémie ne vous empêchera pas. La persécution ne vous empêchera pas. Et travailler pour gagner le pain ne vous empêchera pas. Être affairé par-ci par-là ne vous empêchera pas. Et tous les défis de cette vie qui se présenteraient à vous en tant qu'un homme de famille, une maman de famille, en tant qu'enfant, cela ne vous empêchera pas. Tout ce que le Seigneur a ordonné que vous le fassiez, vous le ferez pour bien remplir votre ministère au nom de Jésus-Christ. Voyons Actes chapitre 20, 24. Actes chapitre 20, je lis verset 24. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. La pandémie, je ne fais aucun cas de cela. L'épidémie, je ne fais aucun cas de cela. Le vent souffle cela, je ne fais aucun cas de cela. La mer rugit, mugit, je ne fais aucun cas de cela. Il y a l'agitation, je ne fais aucun cas de cela, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse pour que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère, le devoir, l'œuvre de l'évangile que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. C'est dit qu'il n'y a rien, je ne fais aucun cas de tout cela, je me charge
j'avance et j'avancerai jusqu'à ce que l'œuvre est achevée. Je vais à l'Apocalypse continuer, l'œuvre est là, continuer. L'œuvre doit être faite, continuer. La parole doit être prêchée, continuer. Apocalypse chapitre 2, verset 24. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, vous allez garder le devoir, l'œuvre, votre devoir, votre responsabilité jusqu'à la fin au nom de Jésus. À celui qui vaincra, vous allez vaincre tous vos défis, toutes vos difficultés, toutes vos afflictions, toutes les persécutions, toutes les distractions. Vous allez vaincre tout au nom de Jésus-Christ. Et vous serez plus que vainqueur. Il faut dire, je serai plus que vainqueur. Vous le serez au nom de Jésus-Christ. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin mes œuvres. Je donnerai autorité sur les nations. Voilà le verset 28. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles entende, que celui qui a des oreilles, qui est la personne, c'est toi, c'est vous. Que celui qui a des oreilles pour entendre, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Église dit aux églises. Qu'est-ce qu'il a dit? Et dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que je t'acconjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, encourage, illumine et influence les gens avec toute douceur et en intrusant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Ne soyez pas comme eux, n'errez pas comme eux, il ne faut pas les imiter. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. La grâce de Dieu demeure dans votre vie. Que l'Esprit du Seigneur vous fortifie et vous baptise et vous remplisse, vous infiltre. Afin que vous soyez forts, que vous soyez puissants, que vous avanciez à l'accomplissement et que vous avancez à l'accomplissement de la grande vision du ciel pour votre vie au nom de Jésus-Christ. Et de toute manière, que vous touchiez les vies et que ces vies deviennent stables et fermes dans la voie du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Votre ministère sera bien rempli comme vous attirez plusieurs personnes au Seigneur et que ces gens sont restés stables dans le Seigneur jusqu'au dernier jour. Pourquoi ne pas vous lever et remettre tout cela au Seigneur en prière, disant: Seigneur, je te remercie pour la charge, je te remercie pour la commission, je te remercie pour la capacité, merci pour la grâce. Je sais que ta grâce me suffit. Frère, lève-toi, sœur, lève-toi. Ce n'est pas l'heure d'aller à la cuisine, ce n'est pas l'heure d'aller prendre ceci et cela. Il faut agir comme nous sommes assis ensemble au sanctuaire. Et puis, ces minutes-là, que tu te remets entre les mains du Seigneur en prière. Le Seigneur t'a donné une œuvre à faire. Tu dis: Seigneur, je ferai cette œuvre. Prêche l'évangile. Prêche l'évangile. Prêche la parole de salut aux pécheurs. Prêche la parole de la fermeté aux croyants. Prêche la parole d'encouragement aux découragés. Prêche la parole de stabilité aux errants. Prêche la parole avec amour, prêche la parole avec tendresse, prêche la parole avec soin, prêche la parole avec persuasion, prêche la parole de façon convaincante, prêche la parole avec amour,
pour qu'ils désirent être affermis sur la vérité de la parole de Dieu. Il ne faut pas errer de la vérité, de la sainte doctrine. L'enlèvement aura lieu avant la grande tribulation. Il ne faut pas errer de la vérité. Le Seigneur viendra et viendra définitivement. Il va enlever l'épouse, il va ôter ses ambassadeurs avant que la colère de Dieu ne s'abatte sur ce monde. Faut pas errer de la sainte doctrine, faut pas errer vers les faux prophètes, vers les faux philosophes, faut pas errer vers ceux qui propagent de fausses actualités. Même sur l'internet, les gens amènent ceci et cela. Prenez garde, faut pas errer vers les solutions qui ne sont pas des solutions mais qui vont détruire votre vie. Ne soyez pas errant, ne soyez pas un fils prodigue, une fille prodigue, un ministre errant, un prédicateur errant prodigue. Faut pas errer, soyez ferme dans la vérité, dans l'œuvre du Seigneur et aidez les gens qui errent, aidez les membres qui errent, aidez vos membres, aidez les enfants de Dieu et décidez d'avoir la grâce de Dieu. Et vous allez veiller en toutes choses. Vous serez sobre en toutes choses. Vous allez supporter les souffrances. Ça, ce ne sont que de simples afflictions. Le confinement, la difficulté qui est là. Vous allez supporter cela comme une personne mûre. Vous allez supporter cela comme un soldat. Vous allez supporter cela comme une personne disciplinée. Vous allez supporter cela comme une personne qui ne va ni murmurer, ni se plaindre. Vous allez faire l'œuvre. Il faut faire l'œuvre en amenant un individu au Seigneur. Il faut faire l'œuvre pour amener une famille au Seigneur. Est-ce que vous savez que vous pouvez, est-ce que tu sais que tout ce qu'on prêche, le réveil, vous pouvez envoyer le message aux gens autour de vous. Et au fait, ces gens qui sont vos contacts, vous pouvez leur envoyer le message après avoir écouté. Alors il faut faire le suivi, c'est faire l'œuvre d'un évangéliste et remplissez votre ministère. Le Seigneur vous récompensera au dernier jour au nom de Jésus-Christ. Même dès maintenant, votre récompense ne fera pas défaut au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout le monde là-bas, prions ensemble. Père, au nom de Jésus-Christ, nous te remercions pour la parole d'encouragement, pour ta parole d'édification, pour ta parole de défi, pour ta parole qui nous commissionne de nouveau d'aller faire l'œuvre que tu nous as confiée. Je prie, Seigneur, pour tout ouvrier, je prie pour mes frères, pour mes sœurs, je prie pour tout le monde qui a entendu aujourd'hui et tous ceux qui continuent d'entendre. Je prie que nous ne fassions pas défaut dans l'œuvre que tu nous as confiée au nom de Jésus-Christ. Seigneur, accorde à ton peuple la grâce suffisante, la grâce abondante, pour que cette œuvre n'échoue pas dans nos mains au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, qu'il y ait plus de force pour tout le monde, plus de courage pour tout le monde, plus de force et de puissance pour persévérer à tous au nom de Jésus-Christ. Et ouvre les écluses des cieux dont on a besoin pour faire l'œuvre là, sans échouer, pour faire l'œuvre sans tomber, pour faire l'œuvre sans regarder en arrière, que ces ressources soient déversées sur tous au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, que ta grâce fasse de chacun de nous des gens qui remplissent leur ministère, que nous remplissions notre appel. Lorsque le jour là viendra, lorsque le jour de l'avènement du Seigneur, l'enlèvement, lorsque les saints iront au ciel et que tu examineras et évalueras ce qu'on aura fait, aucun d'entre nous ne perdra sa récompense au nom de Jésus. Une fois encore, garde ton peuple bien portant, heureux et saint, et garde ton peuple prêt pour le jour à venir au nom de Jésus-Christ. Toutes les ressources dont ils ont besoin, la force, la puissance, accorde à tous et que la joie du Seigneur soit la force de tout le monde. Merci Seigneur parce que nous savons que tu es exaucé. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Que j'entende votre Amen. Vous pouvez entendre mon Amen. Amen. Que la bonté du Seigneur continue avec vous. Et en ce temps d'être séparés, confinés, par-ci, isolés, par-ci, par-là, je prie que ce temps prenne bientôt fin
Et j'espère vous voir face à face et que la joie du Seigneur reste avec vous. Continuez de faire l'œuvre du Seigneur. Continuez de prospérer dans l'œuvre du Seigneur. Tous vos besoins sont pourvus. Il n'y a rien à craindre. Vous n'avez pas de problème. La solution du Seigneur est avec vous et vous aurez la suffisance